Cora Item, pardon. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat et vous êtes un peu dans ce que décrivait tout à l'heure Benoît Galeret, c'est-à-dire que parmi vos clients, vous avez pas mal de personnes accusées de deal, de trafic de drogue, et vous allez chercher dans les procédures, les vices de procédure pour éventuellement faire sortir vos clients de ces procédures-là. On va en parler. Face à vous, Axel Ronde. Bonjour, merci d'être là. Porte-parole du syndicat CFTC Police. Je repose la question. La loi protège-t-elle trop les dealers? C'est la loi, la complexité des procédures, le manque de moyens? Est-ce que tout ça, d'une certaine manière, Axel Ronde, ça protège les dealers? Oui, c'est tout cet ensemble. On le voit très bien. La procédure pénale a été amplifiée et ça nous pose énormément de difficultés parce qu'il faut s'adapter à chaque fois. Il y a toujours des nouvelles règles qui sont mises en place et on n'a pas les formations adéquates. Aussi, le travail des enquêteurs est difficile parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires de police qui veulent embrasser finalement la filière judiciaire. Ça, c'est un gros problème au niveau de la police nationale. Il y a un manque de personnel parce que finalement, il faudrait peut-être revoir tout cela, voire peut-être séparer de la police nationale réellement au niveau des services enquête judiciaire, comme peut-être qu'il y avait à l'époque entre les inspecteurs et les enquêteurs. Cela, finalement, c'était une filière claire, précise, qui donnait vraiment envie. Pardon, aujourd'hui, vous dites on est empêché. On est empêché, oui, parce que, je vous dis, la complexité de la procédure est difficile. On remet beaucoup de droits au niveau des personnes qu'on interpelle et finalement, ça devient compliqué pour nous, enquêteurs, de pouvoir réaliser tous ces actes de procédure. Maître Cora Item, qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? La loi protège-t-elle trop les dealers? Est-ce qu'on peut s'imaginer une seule seconde que les parlementaires se sont réveillés un matin et ont décidé de voter des lois pour protéger les trafiquants de stupéfiants? La question n'a aucun sens. Ça peut ne pas être l'objectif de départ, ça peut être la finalité à l'arrivée. La finalité à l'arrivée, déjà, premièrement, l'objectif n'est pas d'être souple avec les trafiquants. La preuve en est, c'est que les maisons d'arrêt sont pleines à craquer en France. On bat des records de surpopulation carcérale. Donc quand on vient nous dire que on se montrerait souple ou que la loi serait trop souple vis-à-vis des trafiquants de drogue, ça n'est pas vrai. Les prisons sont surchargées. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par ailleurs, la procédure est complexe, ce qui est normal puisque les moyens qui sont octroyés tant à la justice qu'à la police sont de plus en plus importants. La géolocalisation, éventuellement les suivis, la téléphonie, l'ADN et ainsi de suite. Et il est tout à fait normal que les personnes qui fassent l'objet d'enquête bénéficient de règles procédurales. S'il n'y a pas de procédure, on entre dans un état totalitaire, c'est-à-dire que la justice et l'autorité judiciaire fait ce qu'elle veut. Mais donc vous assumez, pardon, on entendait tout à l'heure cette magistrate de Marseille, vous assumez, vous, de dire, bah oui, mon boulot, c'est aussi d'aller chercher la petite bête dans la procédure pour faire libérer mon client. Écoutez, le métier d'avocat, c'est une profession. Est-ce qu'on va reprocher à un médecin d'avoir soigné aux urgences quelqu'un qui aurait tué une famille dans un accident de voiture parce qu'il était alcoolisé? On ne va pas poser la question au médecin en lui disant monsieur, est-ce que vous assumez d'avoir soigné quelqu'un qui a tué d'autres personnes? Mon travail, ma profession d'avocat, les 8 ans d'études que j'ai effectuées et les quelques 12 ans d'expérience que j'ai, je les mets au service des personnes qui viennent me saisir pour assurer leur défense. Tout simplement. Oui, non, mais nous, on n'a aucun problème avec les avocats. Ils sont dans leur rôle. Après, c'est au législateur. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a expliqué que les avocats seraient, par exemple, présents en garde à vue, vous avez eu des petits soucis. Oui, non, mais après, c'est au législateur de faire évoluer et de nous écouter. On peut très bien, effectivement, restreindre certains droits. Il y a, il faut en discuter. Restreindre certains droits, c'est-à-dire? Ça veut dire ou simplifier les procédures, parce que nous, ça fait des années qu'on réclame la simplification. C'est trop complexe. On nous met au niveau de tout ce qui est géolocalisation. On nous dit que non, il faut pas vraiment les utiliser dans certaines affaires parce que ça va à l'encontre du droit. Il y a le droit aussi européen qui est maintenant en rajoute. Donc c'est vrai que il faut s'adapter en permanence à cette délinquance. Et c'est normal qu'il y a des avocats qui vont finalement trouver des failles. Vous avez le sentiment d'avoir parfois moins de moyens que les dealers? Mais forcément, ils seront toujours un temps d'avance. Ça, la criminalité a toujours eu un temps d'avance sur les fonctionnaires de police, sur la justice, ça on le sait très bien. Maintenant, c'est à nous de pouvoir nous adapter. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'il va falloir s'adapter en temps réel presque sur l'inventivité des délinquants et de ces trafiquants. On a affaire quand même à une mafia. Il ne faut pas se leurrer sur le trafic de drogue. Ça a changé ces 10 dernières années. C'est vraiment de la mafia. On va devenir comme un peu ce qu'il y avait eu en Italie. On va
la France va devenir cette mafia. Il va y avoir énormément de produits stupéfiants sur toute la France parce qu'il y a énormément de consommateurs et ils se structurent, ils s'organisent pour finalement pour prospérer et continuer et nous mettre en déséquilibre forcément. Mais c'est à nous et aux législateurs de nous donner les moyens de pouvoir continuer ce combat. Une mafia, Maître Coraitem, et en parallèle, on a le procureur de Marseille qui dit ce qui nous pend au nez, et vous allez nous dire si ça vous est déjà arrivé, c'est qu'on va remettre en liberté des dealers, faute de pouvoir être jugés dans les délais, parce que la justice n'a pas de moyens. Est-ce que c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui ? Écoutez, premièrement, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Il faut quand même dire les choses telles quelles. C'est vrai qu'on grossit le trait sur certaines affaires qui peuvent être assez importante, mais ça n'arrive pas tous les jours. Et deuxièmement, écoutez, si c'est la loi, c'est la loi, c'est comme ça. Le fait de libérer quelqu'un parce qu'il n'a pas été jugé dans les délais, ça arrive pour les affaires de trafic de stupéfiants, mais ça peut arriver pour les affaires de meurtre, de viol, pour les affaires de vol en bande organisée ou autres. Donc c'est des choses qui arrivent au quotidien. Là, il y a une focalisation sur le trafic de drogue qui est fait en ce moment, mais j'entends qu'on nous dit qu'il faut renforcer les moyens de la police. Bien entendu, ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus, les moyens de la justice, mais nous, les cabinets d'avocats, les moyens qu'on a, c'est quoi ? C'est une feuille, un papier, le code de procédure pénale. Hein. Il n'y a pas plus de moyens que ça, tout simplement. Ça coûte cher de faire appel à vos services ? Je vous pose la question, pardon, parce que le procureur disait tout à l'heure, sur RMC, c'était hier, pardon, que les trafiquants avaient de plus en plus de moyens et que ces moyens-là pouvaient aussi leur permettre d'aller chercher de meilleurs avocats, etc., plus d'avocats. Est-ce que ça coûte cher ? Vous savez, un avocat commis d'office, en comparution immédiate, qui lit le dossier en une trentaine de minutes, qui voit un moyen de nullité de procédure dans le dossier, qui va plaider quelques minutes plus tard, n'a besoin finalement que de très peu de moyens. Encore une fois, un papier, un stylo et le code de procédure pénale. C'est pas une question de moyens. C'est simplement une question vis-à-vis des autorités de poursuite de faire le travail correctement. Et un dernier mot simplement pour vous dire la chose suivante. Les règles de procédure, elles sont pas là pour protéger les trafiquants de drogue. Hein. Il faut que les choses soient bien claires. Je vous donne un exemple. La pesée des stupéfiants en présence de la personne mise en cause. Cette pesée, c'est la loi. Le fait que la personne doit être présente, elle a pour objectif de protéger les fonctionnaires de police. Pour pas que la personne mise en cause aille dire vous m'avez rajouté de la drogue ou vous avez enlevé de la drogue par rapport à ce que vous avez saisi. Donc ces règles-là, elles permettent, si vous voulez, de s'assurer que la procédure se fait correctement et qu'elle ne soit pas polluée par la suite par des plaintes de part et d'autre ou par la mise en cause des fonctionnaires de police. Ça ne vous pose pas de problème à vous de faire libérer un de vos clients sur un détail de procédure, un client que vous savez impliqué dans un trafic de drogue? Je peux pas savoir s'il est impliqué ou non dans un trafic de drogue. Vous savez forcément. Mais... non, moi c'est pas ce qui m'intéresse quand je prends un dossier. Moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est de défendre la personne qui vient me voir. Moi, je propose une stratégie et c'est la personne qui choisit. Voilà. Donc j'ai pas à me poser la question et encore une fois, je pense que vous ne poseriez pas la question au médecin qui va soigner une personne qui est quelqu'un qui n'est pas très recommandable. C'est exactement la même chose, c'est un travail et je ne suis pas le complice des trafiquants que je défends, je suis peut-être le porteur sain du virus de la personne effectivement que je défends, mais je ne suis pas son complice, je suis simplement son avocat. D'un mot, Axel Ronde, le procureur de Marseille dit les dealers, les trafiquants ont maintenant tellement de moyens qu'il faudrait que ces affaires-là soient jugées par une juridiction particulière, par des magistrats, et que des affaires comme celle-là ne puissent pas se retrouver, par exemple, en cour d'assises, où les jurés peuvent être sous la pression d'une corruption de la part des dealers. Pourquoi pas ? Maintenant, on va pas faire on ne va pas mettre des juridictions spécialisées partout. Hein. Appliquons la loi et puis ayons confiance aussi, donnons les moyens, que ce soit au pouvoir judiciaire, aux forces de l'ordre, pour pouvoir mener à bien ces enquêtes. Au final, c'est peut-être décomplexifier la procédure. On nous demande des actes en permanence sur une garde à vue. Il faut dire qu'il a bien été aux toilettes, il faut dire qu'il a pu manger ou qu'il a refusé de s'alimenter. Ça fait des actes, et forcément les dossiers, ils prennent une proportion démesurée. Donc oui, pourquoi pas faire une juridiction particulière si ça peut faire avancer les choses. Mettre sur la juridiction particulière ?
Écoutez, dans ce cas-là, que fait-on pour les affaires de pédophilie, de meurtre, Voilà. qui sont plus graves objectivement que les affaires de trafic de stupéfiants, puisqu'elles sont condamnées plus sévèrement par le Il y a code peut-être pénal? moins de moyens du côté écoutez, de ces affaires-là que pour les trafiquants de drogue. L'affaire etc. Estelle Mouzin, l'affaire Daval, tout ça, c'est des affaires qui ont nécessité des moyens très importants. Non, je parle des moyens chez les accusés. Ah, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que ça nécessite quand même que la justice mette au travail. Et je rejoins en tout cas ce que dit M. Ronde, qui a parfaitement raison. Pour conclure. Pour conclure, on ne va pas créer des juridictions spécialisées. Il y en a déjà en matière de terrorisme. Et si on continue à faire des régimes dérogatoires systématiquement, dans ce cas-là, il n'y a plus de droit. Hein. Merci beaucoup, maître. Merci Je vous en d'avoir prie. été avec nous. Merci, Axel Ronde, Merci. d'avoir été également ce matin pour débattre sur BFM TV. On se retrouve dans un instant. BFM TV répond à toutes vos questions. Ce sera avec Roselyne Dubois tout de suite.